Coucou, c'est Henri. Aujourd'hui, on va apprendre ce qu'est un cercle trigonométrique et un angle orienté. Pour comprendre cette leçon, je vous conseille de visionner la vidéo sur le radian. On appelle cercle trigonométrique un cercle de rayon 1, c'est-à-dire une unité, qui peut être le mètre, le centimètre, ce que l'on veut. Ce cercle est centré en l'origine d'un repère. On appelle sens trigonométrique le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Autrement dit, le sens trigonométrique va comme ceci. Prenons un cercle, le départ est ce point-ci. Lorsqu'on tourne de 0 degré, évidemment, on ne bouge pas. Lorsqu'on tourne dans le sens positif, on tourne dans ce sens-là. Lorsqu'on tourne dans le sens négatif, on tourne donc dans ce sens-là. Voici un exemple. Traçons un angle de plus 30 degrés. Je vous rappelle que ce point-là est le point de départ. À partir de ce point-là, on fait un angle de 30 degrés dans ce sens-ci. Traçons cette fois-ci un angle de plus 330 degrés. Je vous rappelle que le point de départ est ici. Comme l'angle est positif, on tourne dans le sens trigonométrique. Et on aboutit à ce point-ci. Voici l'angle de 330 degrés. Faisons une petite remarque. Le point de départ étant ce point-ci, le chemin le plus court est celui-là pour aboutir à ce point. Nous avons parcouru un chemin dans le sens négatif d'un angle de moins 30 degrés. Ainsi, pour arriver sur un même point sur un cercle, en ne faisant qu'un tour, il y a deux chemins possibles. Il faudra donc préciser quel est ce chemin. On précisera soit l'angle est entre 0 degré et 360 degrés, soit l'angle est entre moins 360 degrés et 0 degré. Bien sûr, si l'angle doit être en radian, il faudra préciser soit l'angle est compris entre 0 radian et 2 pi radian, soit l'angle est compris entre moins 2 pi radian et 0 radian. Voici les angles qu'il est indispensable de pouvoir positionner sur un cercle trigonométrique. Le 0 degré, le 30 degrés, le 45 degrés, le 60 degrés, le 90 degrés, et ainsi de suite jusqu'à 330 degrés. Je vous conseille de mettre sur pause, de bien visualiser où sont les angles, puis de convertir tous ces angles en radians. Voici la conversion de tous ces angles en radians. Le 0 degré, bien sûr, est égal à 0 radian. Le 30 degrés est égal à pi sur 6 radians, car je vous rappelle que pi radian est égal à 180 degrés, ce qui explique que pi sur 6 radian est égal à 180 degrés divisé par 6, qui est égal à 30 degrés. Ce point correspond à 45 degrés, qui est égal à pi sur 4 radian. Ce point correspond à 60 degrés, qui est égal à pi sur 3 radian. Ce point correspond à 90 degrés, qui est égal à pi sur 2 radian. Puis, je vous conseille de mettre sur pause et de bien vérifier tous les autres angles qui sont donnés en radians. Visualisez bien tous les points de ce cercle trigonométrique avec les angles qui leur correspondent. Pour le reste de la vidéo, je vous propose de jouer un jeu. Voici la règle du jeu.
Je vais choisir un point au hasard sur ce cercle trigonométrique, par exemple celui-ci, et vous demander à quel angle il correspond, soit en degrés, soit en radians. Attention, le jeu va commencer dans un instant. Pour débuter ce jeu, je vais choisir un point facile. Voici ma question. À quel angle en degrés correspond-il? Votre réponse doit être un angle compris entre 0 degré et 360 degrés. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Ce point correspondait à un angle de plus 45 degrés. Au fait, et si j'avais demandé à quel angle correspond ce point, en degrés, où l'angle est compris entre moins 360 degrés et 0 degrés? Je vous laisse un petit instant et la réponse suivra. Pour trouver la réponse, il faut tourner dans le sens négatif. Sur ce point, je suis en moins 180 degrés. Je poursuis. Ici, je suis en moins 270 degrés. Pour aboutir enfin à moins 315 degrés. Choisissons un autre point. Je vous propose celui-ci. À quel angle en degrés correspond-il? Donnez votre réponse entre 0 degré et 360 degrés. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Voici la réponse. Il fallait trouver plus 120 degrés. Voici mon autre question. À quel angle en radians correspond toujours ce point? Attention, la réponse va suivre dans un instant. Il fallait trouver l'angle 2π sur 3 radians. Je vous propose une question supplémentaire, toujours à partir de ce point. Je vous rappelle que lorsqu'on parcourt le cercle en entier, nous parcourons 2π radians. Voici ma question. À quel angle en radians correspond ce point, l'angle étant compris entre moins 2π et 0? Attention, la réponse va suivre dans un instant. Voici la réponse. Nous savons que cet angle correspond à 2π sur 3 radians. Nous savons que lorsque nous parcourons le cercle en entier, nous parcourons 2π radians. Ainsi, cette portion de cercle correspond à 4π sur 3 radians. Donc, comme nous parcourons dans le sens négatif tout ce chemin pour aboutir à ce point, nous avons parcouru un angle de moins 4π sur 3 radians. Je vous propose de choisir ce point du cercle trigonométrique. Voici ma question. À quel angle correspond ce point? Donnez votre angle en degrés entre 0 degré et 360 degrés. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Il fallait trouver 270 degrés. Voici ma question supplémentaire. À quel angle correspond toujours ce point? En degrés, donnez votre réponse entre
moins 360 degrés et 0 degré. La réponse va suivre dans un instant. Comme la réponse doit être entre moins 360 degrés et 0 degré, cela signifie qu'il faut parcourir dans le sens négatif pour aboutir à ce point. Et nous avons parcouru un angle droit, c'est donc moins 90 degrés. Voici la question suivante. À quel angle en degrés correspond ce point du cercle? Donnez votre réponse entre 0 degré et 360 degrés. La réponse va suivre dans un instant. Pour aboutir à ce point, nous partons donc de ce point-ci. Nous parcourons un demi-cercle, c'est-à-dire 180 degrés, plus cette portion de 30 degrés. Nous aboutissons donc à plus 210 degrés. Voici ma question supplémentaire. Transformez cet angle de plus 210 degrés en radians. Attention, la réponse va suivre. La réponse est 7π sur 6 radians. Voici un moyen très simple de convertir 210 degrés en 7π sur 6 radians. Vous savez que 210 degrés est égal à 7 fois 30 degrés. Or, vous savez par cœur que 30 degrés est égal à π sur 6 radians. Il ne reste plus qu'à multiplier π sur 6 radians par 7 pour enfin obtenir 7π sur 6 radians. Voici mon choix suivant. Je choisis ce point du cercle trigonométrique. Voici ma question. À quel angle en degrés correspond ce point? Donnez votre réponse entre moins 360 degrés et 0 degré. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Nous devons donc parcourir le cercle trigonométrique dans le sens négatif pour aboutir au milieu de l'angle droit. Nous avons donc parcouru 45 degrés dans le sens négatif. Il fallait donc trouver moins 45 degrés. Voici ma question supplémentaire. À quel angle en radians correspond moins 45 degrés? La réponse va suivre dans un instant. Comme nous savons par cœur que 45 degrés égale π sur 4 radians, ce point correspond donc à moins π sur 4 radians. Voici mon dernier choix. Je choisis ce point du cercle trigonométrique. Voici ma question. À quel angle en radians correspond ce point? Donnez votre réponse entre 0 radian et 2π radians. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Voici un moyen de trouver la réponse. Lorsque nous parcourons un demi-cercle, nous parcourons un angle de π radians. Or, cette petite portion de cercle correspond à un angle de π sur 6 radians. Ainsi, lorsque nous avons parcouru cette portion de cercle, nous avons parcouru un angle qui correspond à π moins π sur 6 radians. En mettant au même dénominateur, nous obtenons 6π sur 6 radians moins π sur 6 radians, qui est égal à 5π sur 6 radians.
Voici ma question supplémentaire. Toujours pour ce point, à quel angle en degrés correspond ce point? Donnez votre réponse, comprise entre moins 360 degrés et 0 degré. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Nous avons parcouru un chemin qui correspond à un angle de moins 180 degrés. Or, cette portion est égale à 30 degrés. Il faut donc calculer moins 180 degrés, moins encore 30 degrés. Cela est égal à moins 210 degrés. Nous pourrions poursuivre ce jeu encore plusieurs fois. Je vous propose de vous entraîner tout seul ou en binôme. J'espère que vous avez bien compris et n'oubliez pas de réviser vos angles. C'était Henri, je vous dis à très bientôt.